Bonjour Marie, je suis heureuse de te recevoir. Donc, je vais un petit peu te présenter. Donc, bien sûr, tu es maître Reiki, mais tu es également coach dans la région Centre-Val de Loire, hein. C'est bien ça? Et tu fais aussi les massages ayurvédiques. Tu es conseillère en nutrition ayurvédique également. Voilà. Nous allons avoir cette conversation sur le Reiki et ce que le Reiki t'a apporté et surtout comment ça a pu développer tes talents, tes dons, ta créativité en fait, hein. Donc, ma Mm. première question, ça va être comment as-tu découvert le Reiki et qu'est-ce qui t'a poussé à l'intégrer dans ta vie? Alors, bonjour déjà, mon nom Valérie, merci de m'avoir invitée. Écoute, le Reiki, je l'ai découvert par le biais d'une collègue au travail. Quand elle m'a parlé de Reiki il y a plus de 10 ans, ça ne me parlait pas le mot Reiki parce que je ne connaissais pas du tout. Et un jour, elle avait pratiqué sur moi parce que j'avais un conflit avec un collaborateur et que j'étais pas bien dans le bureau. Donc, elle est venue me proposer et j'ai accepté ses soins. Ça a duré 5 minutes, ces soins, et ça m'a fait du bien. Ça m'a libéré les émotions et ça m'a envahi l'énergie et j'étais surprise. Et du coup, cette personne qui est médecin, car à l'époque, elle avait fait que le premier degré, donc elle m'a parlé, donc j'étais intéressée par le Reiki. Et j'ai commencé à chercher mon mentor, mon maître Reiki, et j'ai trouvé toi, après plusieurs rendez-vous avec d'autres personnes. Et j'ai commencé à pratiquer en 2014. Donc, D'accord, oui, donc ça va faire dizaine bientôt 10. d'années. Mm. Voilà. Maintenant, je ne peux pas vivre sans. Parce que tous les matins, quand je me réveille à 5 heures, la première chose, je fais ma méditation et le Reiki. Ça m'apporte énormément pour gérer ma journée. Sur le Oui. plan émotionnel, sur le plan relationnel, ça apaise les émotions entre deux personnes aussi. Mm. Ça nous procure vraiment la tranquillité, la paix intérieure et pouvoir mesurer nos propos aussi. Oui, Et ça, c'est vraiment, j'ai découvert par le Reiki, mesurer nos propos. oui, Et parce qu'on devient quand même, la bienveillance, elle joue beaucoup. bien sûr. Et du coup, on se met à la place de la personne qui est en face de nous. Et du coup, automatiquement, ça mesure aussi nos paroles. Donc, j'ai vraiment intégré le Reiki dans ma vie quotidienne partout, aussi C'est bien ça, dans ma partout. famille que dans mon travail. Et as-tu remarqué un changement dans ta créativité? C'est-à-dire ou ta production artistique? Je sais que tes plats, tu les fais avec amour, tu es une très grande cuisinière, un nutritionniste. Donc, comment tu as intégré le Reiki par rapport à ça? Et ben, par rapport à l'art, si tu veux savoir, Oui. là, j'ai commencé à faire Ah oui, un bijou avec le symbole de Reiki que je ne citerai pas parce que bon, les gens vont se oui, reconnaître. absolument. Et je voulais absolument avoir ce symbole sur moi. Et du coup, j'ai donné ça à mon bijoutier en Inde qui m'a fait exactement le symbole que je voulais, avec les 7 pierres de chakra que je porte tout le temps, mais pas aujourd'hui. Oui, tu veux Parce que ça que, reste secret? voilà. Et quand je sors de chez moi, la plupart du temps, ce symbole, il est en moi. Donc ça m'a permis de, aussi au niveau, parce que avec mon mari, on a une association de yoga. Donc on fait beaucoup de stages et on reçoit des personnes pour les soins, pour le yoga, pour la nutrition ayurvédique et tout. Donc même dans ma cuisine, j'utilise beaucoup les symboles de Reiki. Et dans tout, dans mes créations, dans mes papiers, chez moi pour la décoration, tout. Donc, tu dirais en quelque sorte que cette énergie que tu arrives à canaliser grâce au Reiki, en fait, euh, t'a permis d'amplifier un petit peu ta créativité, c'est ça, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire, Oui, le fait de l'utiliser dans tout, ça a permis de faire grandir ce potentiel que tu avais en toi,
ne serait-ce que subitement, tu as envie de faire ce bijou, tu l'utilises dans ta cuisine, tu l'utilises dans tes stages de yoga avec ton mari. C'est vraiment quelque chose qui te permet de ta vie au quotidien finalement. Oui, parce que le Reiki, ça te permet d'avoir une prise de conscience de tes potentiels, tu vois. Voilà, c'est ça, Non, c'est exactement, ça m'a permis d'avoir de quoi je suis capable, avoir la confiance en moi et d'aller pousser un peu plus loin mes créativités, ma façon de parler, ma façon de faire les choses. Ça, c'est grâce à Reiki parce que tu vois, ça décuple un peu ton énergie, complètement. tes potentiels. Je suis Et entièrement d'accord. tu ne vois pas seulement par les yeux, tu vois aussi avec le cœur. Ouais, absolument. Oui, oui, bien sûr, c'est dans le cœur que tout se passe, évidemment. Voilà. Bien sûr. C'est comme ça que tu peux faire, tu amplifies ta créativité, bien évidemment. Mm. C'est le centre, hein, c'est le centre de l'être, hein, donc Exactement, tout exactement. part de là, hein, et la joie Ça que ça te- procure aussi, hein. le Reiki, ça te permet de prendre conscience de tes défauts et de tes qualités et Ouais, d'ajuster en fonction et avancer. Ça, c'est très important parce que si nous-mêmes, on n'est pas bien avec notre aura, notre chakra et notre énergie, on ne peut pas transmettre. ouais, c'est exact. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, les jours où on n'est pas bien, on évite de faire Exact. des Donc, séances. le Reiki faire cet autotraitement tous les jours le matin, ça me permet de me harmoniser mon énergie, harmoniser mes émotions et de voir les choses autrement, quoi, et accueillir les événements qui arrivent et gérer. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, est-ce que tu as débloqué des conflits, des choses comme ça avec le Reiki? Est-ce que ça t'a permis aussi ça, de mieux gérer des situations un petit peu conflictuelles ou des choses comme ça? Oui, on ne peut pas faire le miracle partout parce que on est destiné pour des choses parce que la situation difficile nous apprend des choses dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Mais en même temps, le Reiki, ça m'a permis d'apaiser tout ça. Mm. Parce que moi, je suis quelqu'un de très vive. Donc, je démarre au quart de tour. Et le Reiki, ça m'a quand même permis de temporiser Ouais, et de faire les choses avec la personne qui est devant moi. Ça, c'est le Reiki qui m'a permis de faire ça. ouais, c'est intéressant. Ben oui, oui, oui. Bien Mm. sûr, de toute façon, ce qui est incroyable, c'est que cette énergie, elle te donne, donc ça te donne de l'énergie, mais en même temps, ça va calmer les émotions, ça va calmer ce qui pourrait s'emballer, tu vois. Et donc, c'est vrai que ça a les deux, ça pourrait paraître antinomique, c'est-à-dire ça donne de l'énergie et à la fois ça calme. Mais en Mm. fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Mm. Euh, Est-ce que tu as utilisé le Reiki pour aider d'autres personnes à se connecter à leur créativité, à se connecter à leur passion? Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Alors, créativité, mais je ne sais pas, je peux pas dire la créativité, mais c'est pour aider à remettre un peu leurs idées dans les rails un peu. Parce Oui, qu'il y avait une oui, personne, une jeune, après son bac, elle savait pas quoi faire. d'accord, Avec une séance de Reiki, ça l'a permis. Le lendemain, elle m'a dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Je sais ce que j'ai envie de faire. d'accord. Voilà. Donc, je pense que ça a C'est aidé ça. vraiment une personne à se libérer de ses blocages et trouver son chemin. Et oui, c'est important. Voilà. Et une autre personne, c'est pareil, depuis son jeune âge, elle avait beaucoup de difficultés dans sa famille. Et après le Reiki, elle a commencé à accueillir et admettre ses émotions négatives, ses passés qui l'ont rongé depuis des années. Et parce qu'elle n'acceptait pas, donc quand on n'accepte pas, tout devient difficile. Et là, avec la séance de Reiki, ça l'a apaisée. C'était une réconciliation entre son passé et elle. Et ça l'a libérée. Et ça m'a fait plaisir quand elle m'a dit ça. Et Oui, bah que, oui, voilà, bien sûr. un Bien sûr. déblocage complètement, parce que c'était un renouveau pour elle, pour sa vie, de repartir. Et voilà. Ce qui était pesant pour elle, c'est devenu léger et elle apprend à vivre avec. Ça a débloqué, en fait. Bien souvent, c'est ça qui se passe, hein. Tu réalignes les personnes sur leur axe. Donc, forcément, les choses se fluidifient. Et puis, le regard change également, hein. Ça permet aussi. Exactement.
ce que tu voyais ton verre à moitié vide, finalement, tu vois le côté à moitié plein, quoi. Donc c'est vrai que ça apporte énormément de changements à ce niveau-là. Mais Mm. moi, ce que je dis toujours, hein, je tape toujours sur le même coup, je dis toujours la même chose, mais c'est vrai que le Reiki, ça vient amplifier des choses qu'on a en nous, des capacités qu'on n'a peut-être pas vues et qui vont être mises à jour grâce à ça, à cette énergie que tu vas recevoir, mais aussi ce que tu sais déjà faire et qui va se bonifier, qui va se décupler. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu as déjà des capacités, on va appeler ça des talents, des dons, enfin comme tu veux, eh bien ça va venir décupler ça. Et moi, j'avais vu ça dans ma peinture, hein, donc ça, je le dis à chaque fois, ça a été impressionnant de voir la différence avant-après, avant pratique et après pratique, quoi. Ça n'a rien à voir. Même sur nous, parce que quand j'ai commencé à le Reiki, même le regard sur moi-même a changé. Et Ah, oui, j'ai accepté comme je suis. Je... Parce qu'avant, je n'avais pas confiance en moi. Je disais, est-ce que je dis la vérité? Pas la vérité, est-ce que j'avais peur de dire les choses? Au niveau de chakra de gorge, ça vraiment, ça m'a libérée. mais oui, mais oui, Ça m'a libérée. Je dis ce tellement que je important. pense, mais avec des formes pour mettre pour mettre la forme, pour pouvoir passer le message. C'est Bon, ça. même si on ne le fait pas tous les jours, on arrive quand même à se maîtriser beaucoup, beaucoup plus quand on pratique le Reiki. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'outils également. Si tu veux, il y a effectivement les positions des mains, l'autotraitement, etc. Mais il y a énormément d'outils en plus que l'on apprend à chaque fois qu'on passe un degré. Et c'est vrai que ça, c'est précieux. J'avoue, j'ai pas rencontré ça dans beaucoup de méthodes. Pourtant, j'ai pratiqué énormément de méthodes différentes énergétiques, hein, et même enseigné. Mais c'est vrai que dans celle-ci, il y a une progression avec les degrés déjà, mais également avec les outils qu'on enseigne à chaque degré. Voilà. Là, vraiment, je souligne ce que tu viens de dire, c'est vraiment une progression. Ah C'est oui, pas parce qu'on fait un jour le Reiki, on va avoir tout ce que j'ai dit ou on va ressentir tout ce que j'ai dit. Non, c'est vraiment, c'est quelque chose et il faut intégrer dans la vie, comme on se lave, comme on mange, comme on se brosse. Le Reiki, il faut que ça devienne quelque chose en toi. Tu vis, tu sens et en ce moment-là, on voit la progression. ouais, c'est ça, C'est hein. pas parce que moi, je vois des élèves qui viennent, qui font, moi, je vais faire le Reiki, je vais faire premier degré, deuxième degré, troisième degré, et ils pratiquent pas chez eux. C'est pas Oui. comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, Non, c'est tu as quelque raison de chose le dire. que il faut vraiment intégrer en nous dans la vie quotidienne. Il faut il y a cet appel. Oui. Voilà. Il faut vraiment vivre avec. Et là, vous voyez que toutes les portes s'ouvrent, même en vous, les chakras s'ouvrent. Et voilà, c'est quelque chose il faut C'est vivre pour. important ce que tu dis, parce que de toute façon, toute méthode, quelle qu'elle soit, il faut répéter, répéter, répéter pour que les choses s'installent et puissent grandir. Et ça, c'est très important parce que c'est pas une baguette magique, c'est pas Non. quelque chose, voilà, je fais un degré, ça y est, Non, c'est vraiment petit à petit, on va se rendre compte que les choses sont plus fluides, on a plus d'idées, voilà, c'est ça, on a plus d'idées, plus de créativité. Et je pense que souvent on néglige ce côté répétition. Et or, la clé, c'est ça, c'est la répétition. Moi, je me souviens quand j'ai commencé le Reiki, donc ça fait une vingtaine d'années maintenant, pendant 10 ans, j'ai fait mes autotraitements tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 10 ans. Je dis pas qu'il faut faire ça, hein, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment un tel réconfort, un tel moment de reconnexion à moi à chaque fois que ça s'imposait. Enfin, je veux dire, c'était même pas, comment dire, c'était pas dur, c'était simplement un besoin de retour vers moi. Après, bon, bah là, depuis, j'ai pratiqué tellement d'autres choses que voilà, c'est un tout. Je me nourris d'absolument tout. Maintenant, je fais énormément de méditation que je partage d'ailleurs, et pas que. Mais voilà, voilà, il faut vraiment expliquer ça. C'est, voilà, c'est vraiment Non, mais cette il discipline. faut vraiment inculquer ça. C'est pas une activité, c'est comme tu dis, c'est un besoin. Il faut que tu sentes que cette besoin, que tu as Ça envie de faire s'impose. Reiki, parce que ça te rapporte quelque chose. C'est C'est ça, vraiment au fond de toi, et ça vient, mais vraiment, tu es vraiment en connexion avec l'univers, même avec la nature. Tu as toujours oui, des signes, que ce bien soit sûr. par les chants que tu écoutes, par un livre, ou par la nature, un oiseau. Tu as toujours des messages
qui vient. Ça, j'ai vraiment remarqué depuis que Ah je oui, pratique le Reiki. ah Avant, oui, ah j'avais pas oui. ça. Ou peut-être je n'ai pas fait attention, mais là, je suis en connexion et j'entends le message, je vois. C'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, ce que tu dis là est complètement juste dans le sens où ça ouvre complètement à recevoir de l'information, à vraiment être plus proche Mm. encore de notre intuition, tu vois. Ah oui. C'est Ah bah, ça, l'intuition, ça, vraiment, ça décuple. Et puis, vécu. t'as vraiment, je te dis, tu vois pas avec les yeux, ça, c'est au niveau de, tu vois plus loin que tes yeux parce que tu ressens les choses. Tu dis, voilà, telle personne va dire, tiens, et bim, et la personne va te dire ça. Ça m'arrive Oui, souvent. oui. Maintenant, je sais comment faire, comment gérer, et voilà. Et Il puis y a surtout, quelqu'un qui vient dans ta tête sans arrêt et voilà. puis à un moment, bing, elle prend contact avec toi. Exactement, exactement. Chaque chose, parce que tout est programmé. Je ne suis pas en train de dire que je ne souffre pas, que j'ai pas de difficultés dans la vie, tout ça, non. Mais on est armé avec le Reiki. On est armé et on progresse beaucoup mieux qu'avant, tout en aidant les autres. Ça, Absolument, c'est vraiment absolument. génial. Ça. Alors, pour finir un petit peu cette conversation, Marie, j'aimerais te poser la dernière question qui me vient à l'esprit. C'est pour ceux qui commencent à s'intéresser au Reiki, quels conseils tu leur donnerais pour l'intégrer à leur passion? Tu vois, s'ils ont déjà passion quelque Et chose. déjà, la première chose Comment tu très les... importante que je veux passer à travers de ce vidéo, il faut que tout le monde prenne conscience que le Reiki, on entend beaucoup maintenant, mais ce n'est pas un soin médical. Non, c'est Ça vrai. n'est pas un soin médical, c'est vraiment une thérapie énergétique. C'est en toi, c'est une thérapie énergétique. La deuxième chose, il faut tomber vraiment sur un maître où tout est fluide. Ça, c'est très important parce que moi, j'entends beaucoup de charlatans en ce moment. Il ne faut pas non plus aller dans tous les chemins, comme dans toute la religion, comme dans toutes les disciplines. Quand on parle de yoga ou autre, il y a toujours des dérives. Alors là, il faut faire très attention de choisir la bonne personne et comprendre ce que c'est le Reiki, qu'est-ce que ça peut nous rapporter. Est-ce que vous avez vraiment cet appel en vous? Et là, allez-y. Ça, Et ça absolument. viendra tout seul. C'est pas Absolument. parce Oui, oui. que ma copine elle fait que moi je dois le faire, non. Non, Il faut c'est que ça vous vraiment... apporte quelque chose dans ouais, votre vie et que ça devienne vraiment un point de repère pour vous. Là, allez-y. Voilà, ouais, c'est c'est ce que génial. je peux dire. Tout à fait. Bah, écoute, c'est super. Le mot de la fin, j'adore. C'est vraiment, tu as tout bien recadré. Et Voilà. je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette petite conversation. Ça me Écoute, fait, et c'est puis, moi ça qui me te fait très plaisir remercie. de te revoir à cette occasion, du coup. Hein, c'est pas toujours évident quand on est séparés géographiquement, mais là, grâce à la technologie, Voilà. finalement, on est proche. Hein. On est On loin, n'a mais on jamais est été plus loin, proche. mais bon, on est proche. Même le Physiquement, on cœur, est loin, mais voilà, le cœur y est. même le cœur, ma chérie. Voilà, je te Je, remercie beaucoup. je te remercie, Marie. Je te souhaite une belle journée Merci et beaucoup à à toi tout aussi. bientôt. À tout bientôt, Marie. À Bye bientôt. bye. Bye.